Justicia Télévision, première chaîne de télévision thématique judiciaire en République démocratique du Congo. Une chaîne spécialisée dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information judiciaire. L'information judiciaire crédible, impartiale et équilibrée, c'est à regarder sur Justicia Télévision, émettant en TNT Canal 54 et sur le bouquet Easy TV, Canal 146. Le voici, patron. Waouh! Mais tu es une bombe, toi. Tu es une créature de rêve. Fais-moi voir, fais-moi voir. Tiens là, tiens là. Waouh! Forme. Correct. Fond. Correct. Aucune faute d'orthographe. Patron. Mais je t'ai dit, tu es formidable, Harley. Vous me flattez ou quoi? Mais non, je t'ai dit la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. Fiancé. C'est quoi être fiancé? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je recule, je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire? Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors, des invités des marques. Tu as besoin du succès. Et moi, je la clé. Je suis la clé de ton succès. Est considéré comme harcèlement sexuel quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Yo. Au bout de là. Le linge sale se lave en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres, tu ouvres le coffre-fort, tu prends la première brique de billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. J'étais eu. Patron, Mais qu'est-ce qu'il y a? Sois calme. vous avez les kilos de me toucher? Oh, calme-toi.
Que je me calme. Calme-toi, nous sommes au bureau, calme-toi. Mais laisse-toi faire, non, ma chérie. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Harley, tu me vois, moi, en prison. Dans ce pays, moi en prison. Jamais, compère. Ce temps-là est révolu. Nous vivons maintenant un état de droit. Patron, vos messages, vos photos, vos vidéos, ainsi que notre conversation sont enregistrés dans mon téléphone. De ce pas, je contacte mon avocat et je vous traduis en justice. Harley, écoute. Harley, attends. Harley, attends. Harley, je t'appelle. Allô? Allô, sécurité? Oui, empêchez la journaliste là. Oui, mon assistant. Empêchez-la de sortir. Elle est déjà sortie. Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime, article 174 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Heureux de vous retrouver aussi nombreux devant vos postes téléviseurs pour nous suivre à travers les antennes de Justicia Télévision dans le cadre de votre émission 30 minutes contre les harcèlements sexuels. À ce numéro, je reçois pour vous Madame Omokoko Asamato Adine. Elle est secrétaire générale de CAFCO, qui est le cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Madame Adine, soyez bienvenue à ce numéro. Merci, bonjour. Pour commencer, Madame Adine, quel est le rôle ou bien la mission des CAFCO, en quelques mots? En quelques mots, le CAFCO, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, est une plateforme d'organisation féminine, tant de la société civile que politique, qui a vu le jour en février 2005 à l'issue de l'évaluation du caucus des femmes congolaises issu du dialogue intercongolais. Et donc les femmes se sont retrouvées pour évaluer les travaux qu'elles ont pu abattre dans le cadre des missions de plaidoyer pour arriver à changer la constitution de l'époque de la transition et aussi à préparer l'actuelle constitution qui nous régit. Et elles ont milité pour la participation des femmes au niveau des instances de prise de décision dans les institutions, au gouvernement et au Parlement. Et à l'issue de dialogue, les femmes ont trouvé nécessaire qu'il fallait évaluer les travaux abattus et le caucus a mué au CAFCO. Et donc c'est à l'issue de ce travaux d'évaluation que le CAFCO a vu les jours. Le CAFCO a pour mission évidemment la lutte ou les plaidoyers pour la participation des femmes au niveau des instances de prise de décision, la promotion et la protection de la femme et de la petite et de la jeune fille, la promotion et la défense de leurs droits. Et aujourd'hui, avec ce changement institutionnel, le CAFCO a pensé à la professionnalisation de ses membres. Et donc, nous venons de sortir d'un atelier de gender washing qui exige à ce que chaque femme, au lieu que nous puissions ensemble, puisque nous avons évolué dans toutes les thématiques, élections, toutes les femmes se retrouvent, promotion de droits, elles se retrouvent, plaidoyer, elles se retrouvent, mission de bons offices, elles se retrouvent. Et donc, on a trouvé nécessaire cette fois-ci d'arriver à professionnaliser les femmes. Et donc, dans les jours à venir, vous verrez que dans CAFCO, il y aura des femmes qui vont œuvrer spécialement dans les thématiques bien déterminées.
Mais ce n'est pas vraiment ça le sujet de notre jour, de cadre de cette émission. Vraiment, le nez ou bien le cœur de cette émission, la thématique, c'est le harcèlement sexuel. Justement, pour le harcèlement sexuel, Madame Adine, est-ce que le harcèlement sexuel dans notre société, c'est un mythe ou bien c'est une réalité? Ah, le harcèlement est une réalité, effectivement. Malheureusement, les victimes, soit par peur, soit par ignorance de droit, n'arrivent pas à dénoncer ou n'arrivent pas à aller plus loin, rester en justice pour recouvrer le droit. Et donc, je salue l'initiative de cette émission qui est venue vers nous pour que nous arrivions de notre manière à sensibiliser aussi les femmes, les jeunes filles et les petites filles et même les hommes, hein, parce qu'il faut se dire que dans la lutte contre les violences sexuelles et violences basées sur le genre, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes, les hommes aussi le sont, au regard de la nouvelle loi de 2006 qu'on appelle communément la loi sur les violences sexuelles. Et donc, je salue cette initiative et j'en appelle aux femmes, aux jeunes filles, aux petites filles et même aux hommes qui sont victimes de cette infraction ou même des infractions qui se rapportent aux violences sexuelles, de dénoncer pour arriver à permettre au pouvoir public de mener des actions, d'organiser des procès pour justement contenir ces fléaux qui prennent de l'ampleur dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans les milieux de travail, à l'école, dans les universités, pour qu'on arrive à endiguer quand même ces phénomènes. Et surtout dans les milieux de travail, oui. Apparemment, il y a une forme de crainte, comme vous venez de le dire. Les femmes ont vraiment difficile à dénoncer. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça? J'ai dit tout à l'heure que c'était une question de connaissance de droit. Donc, il faut vulgariser la loi et en passant, je dois rappeler que le harcèlement sexuel est érigé en infraction dans l'article 174D de la loi sur les violences sexuelles, dans le volet loi qui modifie et complète le code pénal. Et donc, j'encourage les femmes en milieu de travail parce que quand on est dans un milieu de travail, on a un niveau de compréhension, un niveau d'instruction un peu plus ou moins élevé. Et donc, de lire, de comprendre et de rapprocher les milieux judiciaires, les juges, les magistrats, les policiers même au niveau de Souciat ou au niveau de communes et d'ester en justice lorsqu'ils se sentent victimes. Et donc, on n'a plus besoin d'avoir peur parce que l'État nous garantit au travers de cette loi des mesures qui nous protègent et qui nous garantit une sécurité par rapport à cette infraction. Et donc, j'encourage bel et bien les hommes et les femmes. Il y a aussi un petit problème, les femmes, les victimes, là je parle des victimes qui sont appelées à dénoncer, mais au départ ces victimes semblent être vulnérables dans les lieux de travail. Comment peuvent-elles avoir le courage de dénoncer? Ben justement, il faut briser, comment on dit, les plafonds de verre, non? Pourquoi on se sentirait vulnérable? Parce qu'il faut se dire que dans notre société... Il y a d'autres qui disent qu'il faudra conserver son travail. Oui, justement, les lois sont égaux pour tout le monde. Nous avons tous les mêmes droits et les mêmes obligations devant l'État. Et donc, il faudrait vraiment s'approprier de ces dispositions pour arriver à agir. C'est vrai, on a peur de perdre l'emploi, on a peur il y a d'autres qui disent si je dénonce, je risque de perdre mon travail, tout ça. De la communauté, parce que bon, une fille ou une femme qui est harcelée en milieu de travail, ou même un homme, hein, est directement vu différemment par la société. Hein, il est plutôt taxé différemment, on la traite soit des femmes de mœurs légères et pourtant elle est victime et donc il faudrait qu'on arrive à changer cette tendance et donc il faudrait que la femme en ce moment là ou l'homme qui est victime de cette infraction puisse se prévaloir de ses droits. On va perdre un emploi aujourd'hui, demain on pourra le retrouver ou même si c'est porté devant les juridictions, il y a des mesures que les juges pourront prendre pour que vous ne puissiez pas perdre. Donc vous voyez un peu dans les mécanismes. Donc c'est important de conserver la dignité tout en dénonçant. Exactement, de conserver la dignité et de faire prévaloir ses droits.
Exactement. Cela fait près de 15 ans, ou plus d'une décennie, depuis la promulgation de la loi du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles. Est-ce que peut-on dire qu'il y a une avancée ou bien un recul au niveau de la justice congolaise? Bon, d'abord les avancées de la loi. La loi qui a été promulguée en 2006 était le travail d'une analyse de contexte. Nous sortions à l'époque d'une période de conflits armés et donc les viols, le harcèlement, dans toutes les infractions l'attentat à la pudeur, liées, toutes les infractions liées aux violences violences sexuelles ont été instituées et érigées en armes de guerre. Et il a plu à l'autorité de l'époque de prendre des mesures pour qu'on arrive à endiguer cela. Et dans le cadre de cette loi, la qualité du bourreau ou la qualité de la personne qui commet un acte vis-à-vis de son victime n'est pas prise en compte. Que vous soyez employeur, que vous soyez commandant de l'armée ou de la police, que vous soyez directeur, que vous soyez même époux, hein, parce qu'il faut se dire qu'il y a nécessité de réguler les relations entre hommes et femmes dans les maisons. C'est vrai que le Code de la famille le fait, mais la loi est venue en renforcement au Code de la famille. Même si vous êtes tuteur, même si vous êtes enseignant, votre qualité vis-à-vis de votre victime ne prévaut pas. Ça, c'est une avancée de la loi. L'avancée de la loi, c'est que ces infractions ont vu leur peine être élevée. Hein? Et donc, les victimes ne peuvent pas hésiter pour dire que même si nous allons en justice, nous n'aurons pas gain de cause. L'avancée de la loi est que les règlements à l'amiable est interdite. Hein? Parce qu'à l'époque, pour les cas de viol par exemple, lorsqu'une fille était violée par un voisin, par un condisciple à l'école, par un oncle, et voilà, on venait, on dit bon, on peut négocier à l'amiable, est-ce qu'on peut payer en termes de chèvres, est-ce qu'on peut payer en termes d'argent? Et l'avancée de la loi, c'est que cette fois-là, la loi ne tolère pas et n'accepte pas. Et ça, les personnes qui se sentent victimes de telles infractions doivent le savoir. L'autre avancée par rapport à la loi est que les procédures liées à la lutte contre les violences sexuelles au niveau de la justice requièrent célérité. Parce qu'il s'est posé un problème où les dossiers pouvaient végéter dans les tiroirs de cours et tribunaux, dans les tiroirs des juges, et qu'il n'y avait pas de décision immédiate. Dans l'entretemps, la victime continue à croupir dans les blessures intérieures, dans tout ce qui lie le fait de déshumaniser l'être dans cette catégorie d'infraction. Et donc, en quelques mots, voilà un peu les quelques innovations apportées à la loi. Et donc, on peut dire qu'il y a une avancée. Il y a eu des avancées, effectivement. Mais il y a un autre problème. Il y a un autre problème, Madame Adine, un problème au niveau de la réparation. Vous ne voyez pas que la réparation semble ne pas être prise en compte au niveau de la justice congolaise. Il y a aussi certaines victimes qui disent que, écoutez, si je me permets de dénoncer aujourd'hui, je risquerais de perdre non pas seulement mon travail, mais aussi il n'y aura pas une réparation effective. C'est faux parce que lorsque vous lisez l'article 174D, on définit l'infraction du harcèlement sexuel et on donne la sanction. Déjà que la servitude pénale est de 1 à 12 ans. Et donc, les juges, dans son appréciation, lorsqu'il va dire son droit, les moyens que la victime devra présenter devant lui pour se prévaloir d'être, si je peux me permettre la tautologie, victime de telles infractions, devra apprécier. Et donc, si on fait déjà 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans en prison, c'est déjà une réparation morale pour dire qu'on corrige la personne qui a commis l'infraction pour ne pas revenir, mais la victime aussi a déjà une réparation. Et au-delà de ça, cette peine, cette servitude pénale est couplée des amendes que les bourreaux ou les présumés
auteur du harcèlement doit payer à sa victime. Et l'autre innovation, c'est que lorsque les amendes sont prononcées par les tribunaux, le bourreau a l'obligation, il y a toujours une disposition du jugement qui intime au bourreau de payer des amendes à la victime. Et aussi, j'ai dit tout à l'heure que par rapport à cela, le juge dans son appréciation devra, si c'est dans un cadre professionnel, pour protéger la victime, si c'est un travail qui constitue sa principale source de revenus, sa principale activité, évidemment, intimer au bourreau, si c'est son employeur ou son supérieur hiérarchique dans l'emploi, de ne pas permettre à ce que cette victime perde son emploi. Et donc voilà, ce sont les avancées par rapport à cette loi sur les violences sexuelles. Justement, il y a une victime qui a témoigné. Nous allons revenir après ces reportages. Une journaliste victime avait quand même témoigné parce qu'elle fut victime du harcèlement sexuel. Suivant et puis on se retrouve juste après. Nathalie, c'est son nom d'emprunt. En 2006, elle sort fraîchement de l'université et décroche un travail en tant que journaliste reporter dans un journal de la place. Quand j'ai commencé dans ce métier, j'ai venu à peine de terminer l'université et j'ai été contactée par un journal qui a sollicité mes services. Au bout de 7 mois, après son engagement, elle commence à subir du harcèlement de la part d'un de ses collègues, mais tout de suite, elle ignore complètement ce qui lui arrive. Au début, je ne comprenais pas. Je ne prenais pas ça pour du harcèlement. Je me disais, il blague parce qu'on blaguait, il nous arrivait de blaguer. Un de nos collègues, qui était technicien, a été promu, alors que lorsqu'il n'occupait aucun poste, on parlait bien. Mais juste quand il a été promu, il a commencé à me faire des avances. Pas trop clair, mais il me disait souvent, tu as une belle taille, c'est toi, si les jours je t'attrape. Quand elle a compris que ces blagues prenaient une autre tournure, Nathalie finit par réagir. J'ai remarqué qu'il commençait quand même à déborder. Il me regardait les derrière, à la poitrine. Il arrivait qu'on soit seul pour travailler. Si par exemple j'ai dit j'ai faim, il me dit dis-moi tout ce que tu veux, je le ferai. Ça a commencé à m'énerver. Quand est-ce qu'on parle du harcèlement sexuel, Maître Jonas Moubiaï, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, mais aussi avocat conseil de l'UNPC, répond. On peut parler du harcèlement que lorsqu'il s'agit des actes à répétition qui tendent à solliciter les faveurs du domaine sexuel sans le consentement de la victime. Alors pour que l'on parle du harcèlement, ces actes ne doivent pas être des actes isolés ou posés à un moment déterminé, mais ça doit revêtir un caractère à répétition. On doit arriver à démontrer qu'il y a eu une sollicitation répétée, répétitive, et que le bourreau dispose d'une certaine ascendance sur la victime. En ce moment-là, on peut arriver à établir ou à parler de harcèlement sexuel. Mais ce n'est pas une sollicitation isolée ou que, comme disent les Cunois, les Nitoï, que l'on considère ça comme une sorte d'harcèlement. Il faudrait qu'il y ait un lien de subordination entre la victime et le bourreau, que ce soit les liens horizontaux, à un moment donné, on peut l'établir. Mais l'élément déterminant, c'est l'insistance, c'est la répétition et l'absence continuelle du consentement de la victime. Maître Moudiaï affirme que l'UNPC a déjà été saisi de plusieurs dossiers en rapport avec le harcèlement sexuel et invite les victimes à dénoncer leur bourreau. Il explique qu'il y a toute une structure ou service judiciaire placé gratuitement au profit de journalistes victimes de cette infraction. L'UNPC, par son comité directeur, m'a déjà chargé plus d'une fois des cas pareils. Et en tant que UNPC, nous continuons à battre campagne contre ce genre de pratiques et à décourager le bourreau, mais aussi à encourager les victimes à dénoncer. Ça ne sert à rien de prétendre que vous êtes victime si vous ne savez pas dénoncer et assumer votre statut de victime pour nous faciliter de défendre. Et aussi, surtout, que la condition légale pour déclencher les mécanismes de poursuite contre l'auteur du harcèlement, c'est une plainte préalable. Sans plainte préalable, que nous soyons l'UNPC,
ou une structure internationale, nous ne saurons rien faire s'il n'y a pas une plainte préalable. Pour l'avocat conseil de l'UNPC, plusieurs mécanismes sont mis en place pour lutter contre cette pratique, entre autres la prévention, la sensibilisation de victimes à dénoncer, à éviter souvent l'anonymat. L'autre mécanisme, c'est de pouvoir créer des formations en continu, des ateliers paritaires avec d'autres structures de répression judiciaire afin de réprimer sévèrement les acteurs du harcèlement dans les rédactions, parce que le lieu naturel du journaliste, c'est la rédaction, celui du harceleur, c'est la prison. Car personne n'est au-dessus de la loi, a-t-il renchéri. Je reviens à vous, Madame Omokoko Asamato Adine. Nous avançons progressivement vers la fin. Est-ce que le CAFCO enregistre aussi les cas des dénonciations du harcèlement sexuel? Ah oui. Le CAFCO, nous en avons déjà enregistré, nous en avons même déjà traité. C'est vrai qu'au sein du CAFCO, nous avons avec nous l'association des femmes magistrates, procureurs et juges. Au sein du CAFCO, nous avons, aujourd'hui elle est élevée au rang de colonel, Madame Mimi, qui est dans la police nationale et qui s'occupe essentiellement des questions des violences sexuelles et violences basées sur le genre. Et donc, nous nous référons souvent à elle et à ses conseils pour orienter les victimes qui viennent vers nous. Nous avons avec nous l'association des femmes juristes qui organise pas seulement des cafés juridiques, mais des cliniques juridiques pour un accompagnement holistique des victimes. Nous avons avec nous l'association des femmes avocates qui, lorsque on sent que la victime n'a pas assez de moyens pour rester en justice, font un accompagnement pro-déo. Mais à cela, il faudrait dire que c'est toujours en conformité avec les barreaux qui existent. Et donc, CAFCO a déjà connu et traité ces genres de dossiers. C'est pour quantifier les cas de harcèlement. Et aussi milité en 2010, lorsque une de nos stars de la musique congolaise avait été citée, jugée, condamné au viol, et lorsqu'il a bénéficié de la liberté conditionnelle, nous avons été voir le ministre de la Justice à l'époque pour condamner cet acte, parce qu'on s'est dit que en tant que membre du gouvernement, il ne pouvait pas aller à l'encontre de la volonté ou de la politique gouvernementale à l'époque qui luttait contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Et un auteur du viol ne pouvait pas bénéficier d'une mesure gracieuse. Et à l'époque, nous avons obtenu de lui un arrêté qui interdisait aux auteurs de violences sexuelles qui ont été condamnés et jugés de ne pas bénéficier de ces mesures de grâce. Et donc, voilà à l'actif de CAFCO, très brièvement ce que je peux dire. Pour arriver à quantifier, c'est vrai qu'il y a un travail qui est en train de se faire, parce qu'il faut se dire, CAFCO est une plateforme de la société civile, d'organisations féminines qui vit essentiellement des appuis ponctuels des partenaires, et donc c'est un travail qui nécessite d'ailleurs beaucoup de moyens. Nous pouvons enregistrer, mais arriver à rendre public. Vous êtes journaliste, vous savez qu'il y a toute une procédure qui accompagne cela, et puis qui nécessite de moyens, faire le monitoring, le reporting, et donc c'est un travail de longue haleine quand même, mais nous pensons d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, avec nos associations membres que je viens de citer, nous allons reprendre avec ces monitorings, mais du moins avec d'autres partenaires tels qu'Internews. Nous venons de finaliser un projet qui a duré 2 ans, mais qui était basé en Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu et au Tanganyika, où il y a eu ce travail de monitoring et de reporting sur les cas de violences sexuelles et violences basées sur le genre. Et aussi, ça avait aussi un volet de la recherche de la paix au sein de communautés, parce que c'était un travail mené au sein des communautés, parce qu'au-delà des conflits armés, au-delà de groupes armés qui sévissent cette partie est du pays, les communautés aussi jouent un rôle négatif dans
la justice communautaire. Hein? Pourquoi les communautés peuvent... c'est un manque d'information, c'est un manque de... c'est vrai d'instruction, mais surtout d'information, de sensibilisation. Hein? On croit se faire justice parce que justement la confiance entre la population et la justice a connu quand même un degré d'effritement. Et donc, ce travail a fait un monitoring et nous sommes en plein plaidoyer pour rencontrer les différentes autorités. Nous avons été au ministère de la Justice, au ministère de la Défense, au ministère des Droits humains et les conflits liés au foncier aussi. Hein? Bon, nous avons tout englobé et donc c'est des ministères clés qui ont été ciblés auprès de qui nous avons déposé nos mémorandums pour relater les faits. Et le monitoring, les chiffres, vous pouvez les avoir lorsque nous allons faire une publication qui est justement en train d'être élaborée par rapport à ce projet-là. Madame Adina, comment les CAFCO s'organisent-ils de prévenir l'infraction du harcèlement sexuel? Donc là, j'ai voulu parler des infractions dans son ensemble des violences sexuelles, mais en particulier, comment le CAFCO s'organise-t-il de prévenir l'infraction du harcèlement sexuel? Bon, il faut dire que nos moyens d'action, c'est la sensibilisation, les formations, les plaidoyers. Et donc, au niveau de la population, hein, ce que nous faisons, c'est de sensibiliser, hein, que les gens, que la population, les hommes ou les femmes, les jeunes filles ne puissent plus se renfermer sur eux-mêmes. Hein, quand ils sont victimes de ces infractions, il faudrait arriver à dénoncer. La loi de 2006 qui modifie et complète le code pénal et le code de procédure pénale. Oui, du 20 juillet. Nous procédons à la vulgarisation, hein, parce qu'il ne faudrait pas seulement sensibiliser dans le vide, il faudrait leur faire comprendre que vous avez au moins un outil, hein, qui vous permet d'agir, d'ester en justice. Et aussi, au niveau des autorités, nous agissons par les plaidoyers. Nous agissons par les plaidoyers pour leur faire comprendre que c'est vrai que la loi a été votée, elle est applicable à tout le monde, votée et promulguée, elle est applicable à tout le monde et donc voilà, là où ça marche, là où ça ne marche pas et dans votre secteur d'action, vous pouvez intervenir ou interagir pour arriver à corriger certaines choses. Et donc voilà ce que CAFCO fait jusque-là. Comme nous parlons sensibilisation, Justice et la télévision, la chaîne de télévision à thématique judiciaire a depuis le 23 juin dernier lancé une campagne de sensibilisation des luttes contre le harcèlement sexuel avec pour objectif principal de lutter contre l'ignorance judiciaire mais aussi d'aider les victimes à maîtriser la loi sur les violences sexuelles. Là, je vois la loi du 20 juillet 2006. Que pensez-vous d'une telle initiative prise par une chaîne de télévision? En tout cas, je vous félicite. C'est vraiment une initiative louable. C'est une première, en tout cas, depuis. Hein. C'est vrai que dans d'autres chaînes, il y a des programmes liés à la sensibilisation, à la vulgarisation des textes juridiques, mais qu'une chaîne s'occupe essentiellement du secteur de la justice. Coup de chapeau à vous, c'est une belle initiative. Et surtout que si les cibles, comme vous le dites, sont les journalistes elles-mêmes, hein, vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de cas qu'on peut relever ou des cas que nous avons enregistrés à CAFCO. Et il y a des cas de journalistes femmes qui se plaignent de comment dans les organes des médias elles sont traitées. Et donc le harcèlement est quand même, je ne peux pas dire un outil, mais du moins une condition pour arriver à bénéficier de certains avantages liés à la profession, mais qui sont conditionnés par les responsables des chaînes de médias. Et donc, si Justicia TV accompagne aussi CAFCO à faire une sensibilisation comme ça, pour que ces femmes, ces jeunes filles qui terminent dans les universités, qui forment les journalistes, puissent savoir qu'elles vaut autant que les hommes dans les organes de presse.
et que les conditions qu'on leur impose, qui ne sont pas des conditions légales, elles ne doivent pas les accepter, d'autant plus que même la Constitution, dans son article 28, nous dit qu'un ordre manifestement illégal n'oblige pas. ne vous oblige pas à y répondre ou à obtempérer. Donc, je crois que c'est une initiative très louable et je crois qu'avec AFCON, nous pourrons ensemble accompagner les femmes, pas seulement de la presse, hein, mais même dans les entreprises, parce que nous avons avec nous aussi l'Association des femmes des entreprises du Congo. Nous avons avec nous les femmes membres de la FEC, hein, et donc les femmes membres de la NEP. Et donc, je pense que ça sera une occasion pour nous de les rassembler une fois de plus pour arriver à peaufiner encore d'autres stratégies, hein, pour que quand même l'harcèlement puisse être endigué. C'est honteux, c'est ridicule, c'est rabaissant. Hein. Nous avons le même diplôme, on dit qu'à diplôme égal, à compétence égale, nous devons avoir les mêmes avantages, le même poste, mais que l'homme puisse passer comme une lettre à la poste et que la femme doit, en plus de ses compétences qu'elle devra prouver, arriver à plaire aux appétits incontrôlés de certaines autorités dans son secteur. Donc je pense que c'est très 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 dégradant et donc nous devons ensemble nous serrer le coude et arriver à endiguer ces phénomènes. Madame Adine, merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous marquons un point final à ce numéro. Restez toujours connectés sur les antennes de Justicia Télévision. Au revoir. Le voici, patron. Waouh! Tu es une bombe, toi. Tu es une créature de rêve. Fais-moi voir, fais-moi voir. Tiens-la, tiens-la. Waouh! Forme. Correct. Fond. Correct. Aucune faute d'orthographe. Patron. Mais je t'ai dit, tu es formidable, Harley. Vous me flattez ou quoi? Mais non, je t'ai dit la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. Fiancée. C'est quoi être fiancée? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je recule, je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire? Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors, des invités des marques. Tu as besoin du succès. Et moi, je suis la clé de ton succès. Est considéré comme harcèlement sexuel quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Yo. Oh, Boudena. Le linge sale se lave en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres,
Tu ouvres le coffre-fort, tu prends la première brique des billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici. Et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. J'étais eu. Patron, Qu'est-ce qu'il y a? Va, calme-nous. vous avez les kilos de me toucher? Oh, calme-toi, Arlène. Que je me calme. Calme-toi. Nous sommes au bureau, calme-toi. Mais laisse-toi faire, non, ma chérie. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Harley, tu me vois, moi, en prison. Dans ce pays, moi en prison. Jamais, compère. Ce temps-là est révolu. Nous vivons maintenant un état de droit. Patron, vos messages, vos photos, vos vidéos, ainsi que notre conversation sont enregistrés dans mon téléphone. De ce pas, je contacte mon avocat et je vous traduis en justice. Harley, écoute. Harley, attends. Harley, attends. Harley, je t'appelle. Allô? Allô, sécurité? Oui, empêchez la journaliste là. Oui, mon assistant. Empêchez-la de sortir. Elle est déjà sortie. Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime, article 174 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.